Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité accordée à la radio Oasis Congo pour vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce mardi 16 juillet 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 6h03 et son coucher à 18h12. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction nord-est et à 15 km l'après-midi en direction sud. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuageux et accompagné d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce mardi dans la ville de Béni. Au sommaire de cette édition, la population sera toujours aux côtés de son armée pour vaincre la guerre. C'est un engagement pris à l'issue des échanges entre le lieutenant général Ichali Gonza Jacques Ndourou, chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements et des structures de la société civile, c'est lundi à Ville de Béni. Et puis, dire non à l'agression rwandaise en RDC, c'est l'objectif de la marche pacifique organisée par plusieurs couches de la population en ville de Butembo-Selanti. La marche est partie du centre-ville jusqu'à Moussinène et dans le territoire de Lubero. En éducation, début ce lundi 15 juillet 2024, les épreuves nationales de la formation professionnelle arts et métiers dans la province du Nord Kivu 2. En ville de Béni, environ 500 candidats participent à ces épreuves disséminées dans 3 centres. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Mutukalo, présenté par Jires Kassongo et Dihawa Matongani. Plusieurs couches de la population de la ville et territoire de Béni ont échangé ce lundi 15 juillet 2024 avec le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements. Les échanges qui ont été basés sur la situation sécuritaire se sont déroulés dans la salle Vihoum en ville de Béni. Ces échanges ont été une occasion pour le lieutenant général Ichali Gonza Jacques Ndourou de saluer la bravoure et la résilience des habitants de Béni face à la menace des terroristes ADF depuis une dizaine d'années. Lors de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées pour la mise de route des ennemis de la paix. Roger Kakolega nous a dit plus. Ces échanges ont été une occasion pour le lieutenant général Ichali Gonza Ndourou Jacques de saluer la bravoure et la résilience de la population de la région face à la menace des ADF qui sévit dans la zone depuis une dizaine d'années. Le chef d'état-major général adjoint des FARDC a appelé tout le monde à accompagner l'armée et ses partenaires engagés dans les opérations militaires à court. Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, revient sur quelques recommandations émises au cours de cette rencontre. Nous avons dit au chef d'état-major adjoint qu'il fallait qu'une formation militaire soit vite organisée pour que nous faisions face à cet ennemi qui a excellé dans l'intox de la population. Comme nous avons des militaires qui ont, n'est-ce pas, de la capacité, qui ont des formations, ils devraient, n'est-ce pas, être au profit de cette population. Clovis Moutouva, l'un des jeunes de Béniville, a saisi cette opportunité pour appeler sur la disponibilité des jeunes à combattre des ADF. Par ailleurs, la même personne a, au nom de la société civile, plaidé pour la libération de certains leaders de la zone arrêtés depuis plusieurs mois par les services de sécurité. Nous avons des leaders d'opinion qui disent un mot et la population écoute ces leaders. Malheureusement, ils sont arrêtés. Nous avons commencé par ceux-là qui sont à Kinshasa. Il y a M. Jonas Kassimba qui a été candidat aux élections passées ici à Béni. Nous avons exigé sa libération. Il y a également l'honorable Alessi. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est à prison. Il y a également l'honorable honoraire M. Jean-Paul Ngangondi qui a été rescapé des massacres. Il y a notre ami Fisto Isambiro qui était parti rendre hommage à la tombe de son père, malheureusement arrêté au niveau de Mangina depuis janvier 2024. Il est à prison avec ses camarades. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est à prison. Et nous pensons qu'ils seront libérés. C'est ensemble avec eux que nous allons mobiliser la population. La séance s'est clôturée par un jeu de questions-réponses. Après l'étape de Béni, le numéro 2 du FARDC s'est rendu à Mangina où il s'est entretenu avec les autorités politico-administratives et les officiers du 1er bataillon du 3203e régiment commis à la sécurité de la dite commune rurale.
Roger Kambale Kakolerahi. L'utilisation des sacs plastiques devrait être frappée d'interdiction par le gouvernement congolais pour procéder au recyclage des déchets non biodégradables qui constituent un danger dans l'environnement. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi Anatole Kakule Kihunga, membre du travail de climat, réduction des effets liés à la déforestation et la dégradation de l'environnement en vue de Béni, tout en indiquant que les Congolais seraient en mesure de pratiquer d'eux-mêmes le recyclage. Cet environnementaliste appelle à la prise de conscience. On l'écoute au micro de Faradja Kato. Il y a plusieurs manières de recycler les sachets. Il y a même plusieurs mesures que le gouvernement peut prendre. Je pense que le gouvernement devrait normalement mettre l'accent sur l'usage des déchets biodégradables. Au lieu d'autoriser que les sachets entrent dans le pays, le gouvernement devrait normalement mettre l'accent sur l'usage de sacs biodégradables, tels que les sacs à carton, les sacs, je ne sais pas quelle matière. Donc, ce sont là les sacs que le gouvernement devrait normalement autoriser. Lorsque nous avons des déchets dans la rue, dans des poubelles, sur la surface des eaux, des lacs, tout ça, ça impacte sur le développement même de poissons dans les rivières. Vous allez voir des zones de frayeur dans le lac qui ne sont plus productives seulement parce qu'il y a multiplicité de déchets sur la surface des eaux. Ça devient des poches même de moustiques et les moustiques commencent à pondre des œufs et il y a multiplicité de maladies dans le milieu qui environne les lacs. Comme Congolais, on peut recycler les déchets en fabriquant des pavés, on peut recycler les déchets en fabriquant même des bacs à fleurs qu'on peut juste utiliser pour l'agriculture hors sol. Mais sinon, la population est appelée à prendre conscience de cette multiplicité de déchets et aussi connaître également les conséquences néfastes, surtout sur la vie humaine, de cette utilisation des sachets. Pendant ce temps, la production, l'importation et la commercialisation, mais aussi l'utilisation des matières biodégradables sont interdites au Nord Kivu. La mesure a été prise par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui a pris cette décision compte tenu de la dangerosité que présentent ces matières sur la vie humaine et sur l'environnement, tout en demandant aux garants de la sécurité à Kassindi à bien appliquer cette mesure. Le gouverneur Nord Kivu souligne que le contrevenant subira la rigueur de la loi. Suivez les communiqués du gouverneur lu par Barthélémy Sivavoyero, fonctionnaire délégué de Kassindi. Il est porté à la connaissance de toute la population de la province du Nord Kivu qu'il est strictement interdit de produire, d'importer, de commercialiser et d'utiliser les sacs, sachets, films et autres emballages à plastique. Ainsi, afin de permettre à toutes les parties prenantes de se mettre en ordre avec cette réglementation et me référant au rapport de l'équipe, j'accorde un moratoire 2 mois d'écoulement des stocks disponibles des emballages non biodégradables et sains à compter de la date de signature du présent communiqué. Dépasser ce délai, les mesures contenues dans l'arrêté provincial portant modalité de perception et d'affectation de la redevance et de la sanction pécuniaire de recyclage industriel des déchets en plastique ou autres matières non biodégradables au Nord Kivu seront appliquées. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. En éducation, la voiture sommaire, lancement ce lundi 15 juillet des épreuves nationales de la formation professionnelle arts et métiers en province éducationnelle Nord Kivu 2. En vue de Béni, environ 500 candidats de différents domaines affrontent ces épreuves disséminées dans 3 centres, a fait savoir Issa Atiba sous-province de Béni. Le commissaire supérieur principal, Nyofondo Kodale Jacob, maire de Béni, qui a procédé au lancement officiel, a appelé les participants à braver la peur et à faire confiance à leur savoir. On l'écoute au micro de la radio Oasis. Estimés finalistes, aujourd'hui, vous commencez les épreuves marquant la fin de vos études professionnelles. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une évaluation sur le matière que vous connaissez. Vous n'avez donc pas à paniquer, soyez serein et tranquille. Prouvez à tout le monde qu'à Béni, il y a des candidats forts, intelligents et bien appliqués. Ainsi, je compte beaucoup sur vous, futurs cadres de notre pays. Travaillez donc calmement tout en comptant sur votre savoir et surtout que cet examen sera sanctionné par un titre scolaire qui vous servira tout au long de votre vie professionnelle. C'est à ce mot que je lance les épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles, édition 2024, et vous souhaite bonne chance.
Plus de 3000 ménages de déplacés de guerre sont en tout cas enregistrés dans la commune de Mouléker à ville de Béni ces jours. La nouvelle société civile congolaise, noyau de cette municipalité, appelle les organisations non gouvernementales et l'État congolais à venir en aide de ces vulnérables. Kamba Leviakuno, président de cette structure citoyenne, renseigne que parmi les déplacés figurent des enfants mal nourris. On l'écoute au micro de Justin Palouk Mouvialava. La situation des déplacés dans la commune. Quant aux déplacés, nous avons plus de 3000 ménages au niveau de la commune. Des déplacés venus de Cantine, venus de Kanyabayonga, Kerumba, venus du territoire de Béni, alors qui sont jusque-là sans assistance. Alors nous nous demandons aux autorités de plaider pour que ces déplacés-là aient au moins assistance, et aux humanitaires aussi de venir en aide ces déplacés, puisque ce n'est pas de leur vouloir pour qu'ils soient aussi au niveau de Béni. Il y a les enfants qui sont là sans même assistance médicale, il y a aussi les enfants malheureusement, qui manquent même les habits donc à porter, qui manquent même les produits de première nécessité. Donc c'est catastrophique quant aux déplacés. 2 personnes ont été tuées dans diverses circonstances dans 2 entités du secteur de Rwenzori et territoire de Béni. La nouvelle a été connue du grand public le matin de ce lundi 15 juillet 2024. Selon les sources locales, il s'agit de 2 hommes accusés de vol qui ont été abattus par des personnes qui seraient connues, l'un à Loulo dans le groupement Bolema et l'autre à Kisima dans le groupement Malambo. L'autorité politico-administrative du secteur de Rwenzori déplore cette situation. Charles Kirembera. Le premier cas est celui enregistré dans l'agglomération de Loulo, où un homme a été appréhendé dans un champ en plein cas de vol par des agriculteurs qui l'auraient décapité à la machette. Par ailleurs, c'est le cas d'un autre homme qui voulait cambrioler dans une maison d'habitation à Kisima, qui a été surpris par des vigilants qui l'auraient aussi exterminé par des coups. Le secrétaire administratif du secteur Rwenzori, M. Godefroy Sikou, confirme la nouvelle. Nous venons d'être informés qu'il y a eu justice populaire au niveau de Kisima, c'est un village Kilia, groupement Malambo, où un voleur a été préhendé au domicile de certains Godets. Ce voleur tentait d'aller cambrioler le domicile de ce monsieur-là. Le monsieur venait d'être abattu cette matinée-là. Nous venons aussi d'être informés d'un cas similaire au niveau de Loulo. Loulo, c'est un village Tchavikere, groupement Bolema, où aussi un voleur de cacao vient d'être macheté par la population agricultrice. Tout en déplorant les mauvais comportements des habitants qui agissent par justice populaire, cette autorité se désole de la multiplicité des cas de vol séjour en secteur Rwenzori et surtout des produits champêtres. Il faut le souligner, des bandits de produits champêtres constituent un danger pour les agriculteurs dans les Rwenzori. Cette situation poussera aux propriétaires des champs de se rendre justice. Charles Kirembera, depuis Mutuanga, Oasis Congo FM TV Béni. Selon d'autres sources proches de la personne tuée à Kisima, celle-ci aurait été abattue par un homme qui serait le père de sa petite amie. Le nommé héritier Moubaya fut un joueur de l'équipe Étoile de Béni. Vous aurez d'autres précisions dans notre journal des sports. Ces actualités se poursuivent au micro de Bihao Matongani. Les habitants de la ville de Butembo, toutes les couches confondues, disent non à l'agression de la RDC via le M23, mais oui à la paix. Cela a été exprimé ce lundi 15 juillet 2024 à travers une manifestation pacifique. Partie du rond-point VJH au centre-ville de Butembo, cette manifestation anti-agression de la RDC se bouclait à Moussionene, Équateur, c'est en territoire de Lubero. Diallo Kaindo a couvert cette activité, il nous propose ce reportage. Du rond-point VGH à Moussionene, Équateur, via les ronds-points Diapanda, les manifestants, hommes et femmes, ont parcouru 40 km à pied. Pour Léo Sakilimali, l'objectif ultime de cette manifestation pacifique était clair. À travers cette marche, nous exprimons notre désaccord. Et la marche est très longue, 40 km à pied. C'est aussi l'expression de notre sacrifice que nous sommes prêts de prendre pour que le pays puisse être sauvé. S'il pense qu'il va prendre le pays entier, et bien il doit savoir qu'il faudra marcher sur les sangs des habitants de Butembo, les sangs des habitants de Béni, les sangs des habitants de cet espace pour qu'ils puissent prendre notre région. La rébellion du M23 occupe plusieurs entités du Nord Kivu. Les reconquêtes est facile si le gouvernement prenait ses responsabilités, à s'y gérer quant à lui, maître Serge Makeo, les manifestants. À remettre les moyens financiers
à remettre les moyens logistiques, à remettre la ration militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux jeunes patriotes Ouazalendo pour que nous puissions repousser l'ennemi du M23 vers le Rwanda. Consécutivement à cette manifestation anti-agression de la RDC via les M23, les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la journée de ce lundi à Ville de Butembo et dans certains coins du territoire de Lubero, cas de Moussenene, Moussimba et Lubero Centre. Une année déjà depuis que les groupes armés locaux ont réitéré leurs engagements de cessation de hospitalité en Ituri. En territoire du Roumou, la sœur DH a avancé selon un bilan positif sur cet acte. Christophe Mougnontero, coordonnateur de cette structure, précise que les violations des droits de l'homme par ce groupe armé actif dans la zone ont sensiblement diminué. La CRDH justifie cela par le route agressif de la population dans le village d'origine et la reprise des activités socio-économiques. Il s'est entretenu avec Gabriel Ekambo. Dans notre territoire du Roumou, je tiens tout d'abord à féliciter les groupes armés signataires parce que au moins ces groupes armés respectent leur engagement. Vous savez, si on peut prendre l'exemple du territoire d'Njougou, là-bas il y a un de ces groupes armés qui ont signé les accords, mais malheureusement jusqu'à présent ils continuent à s'attaquer contre les populations civiles. Mais chez nous à Irumu, FRPI, FPIC et voire aussi Chiniatuna à Mike qui s'est aussi ajouté, y compris aussi FPP bar AP, MAPI, tous ces groupes-là ont accepté de cesser les hostilités, de s'attaquer contre les populations civiles. Et donc pour nous c'est une chose à saluer, mais aussi à continuer aussi à encourager les leaders de ces mouvements, voire aussi les éléments de ces groupes armés, parce que les leaders peuvent avoir de bonne volonté, mais il y aura toujours des dérapages de la part de ces éléments. Mais au moins à Irumu, tous ces groupes armés, quel que soit, et on ne manque pas de brebis galaises, mais au moins selon leur signature, ils sont en train de respecter. Chaque groupe armé avait sa zone de contrôle, et ce que nous sommes en train aussi de féliciter, c'est cette cohabitation pacifique de ces différentes communautés. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition des formations coordonnées supervisées par Roger Kambal Kakolerai. Merci à Roger Motokalo pour la prise de son et la mise en onde. Jires Kassongo et Bihama Matsonga nous avons présenté cette édition du journal. Portez-vous bien. Au revoir. L'augmentation et ou l'ajout sur salaire des enseignants au royaume de là-bas. Est-ce une promesse ou un slogan? En plein pèlerinage, nous avons vu, nous avons écouté, nous avons été en contact avec les doyens de la carrière enseignante qui n'ont pas caché leur sentiment de joie, une joie qui risque d'être de courte durée. Il leur a été annoncé au deuxième trimestre qu'il était difficile de payer les nouveaux mécanisés et qu'il n'était pas non plus possible d'ajouter ni au salaire ni à la prime des enseignants assis comme debout. Oh non, voyez-vous, nous sommes dans les efforts xavériques, c'est dire que les gros des moyens de la nation sont affectés à la survie des Xavéries qui protègent les grands royaumes contre l'agression. Et que donc tous les amis de la craie blanche devraient patienter jusqu'au troisième trimestre. C'est là qu'ils verront leurs primes et salaires augmenter. C'est là que les nouvellements mécanisés seront pris en charge. Finalement, le troisième trimestre arriva. Le pèlerin ouvrant grandement ses grosses oreilles pour écouter ce qui se passe. Quelle surprise désagréable! L'agression évolue bien dans l'oriental du Grand Royaume. Quels sont donc les résultats des efforts annoncés au deuxième trimestre? En outre, l'augmentation n'est même pas au rendez-vous au troisième trimestre. Ceci au grand désarroi du corps enseignant. Cette fois-ci, c'est le silence. Aucune raison n'est avancée. Le pèlerin a tout de même suivi que ceux-là même
qui sont dans la cour royale ont vu leur salaire considérablement augmenter, malgré les efforts Xaveri qui tentent annoncer. Veut dire qu'au royaume de là-bas, ceux qui souffrent dans la question des efforts au soutien de la partie défenderesse sont du domaine éducationnel, mais les courtiers et protocoles de la cour royale nagent dans l'opulence. Heureusement que le peuple du royaume de là-bas est habitué à des promesses fallacieuses. Personne des enseignants n'aura ni crampe d'estomac ni hypotension.